L'histoire commence alors que Hikaru aperçoit un puissant faisceau de lumière émanant d'un bâtiment. Les alarmes retentissent à l'intérieur, et les gardes sont horrifiés de découvrir qu'un objet très important a été volé. La voleuse s'appelle Aki, et elle effectue une évasion acrobatique. Un groupe de gardes la retrouve sur le toit, mais Aki est ce qu'on appelle une haute Mekabra et elle sort son arme. Aki commence à les combattre, mais il dispose d'une arme anti-ur. Elle est capturée, et un autre hôte se prépare à reprendre le cube qu'elle a volé. Le Mekabra d'Aki prend la parole et se sent insulté par la manière dont ses semblables sont traités. Le type aux cheveux bleus ne se soucie pas de son opinion, car il pense que les Mekabras ne sont que des outils pour les humains. Le gars récupère le cube et commence à se moquer d'Aki, mais celle-ci a encore des tours dans sa manche. Elle se libère, et une bataille épique commence. L'homme ordonne qu'elle soit capturée, mais elle est beaucoup trop agile. Aki finit par attraper le cube, mais son contenant se brise, libérant une immense quantité d'énergie. C'est cette lumière qu'Hikaru a vue, et il ressent quelque chose d'étrange en entendant une voix qui appelle à l'aide. Le lendemain, Hikaru se rend à l'école et se demande ce qu'il a vu. Dans le train, Hikaru fait une sorte de crise de panique et essaie de rentrer chez lui, mais ses amis apparaissent pour le saluer. Non loin de là, Aki se fait réprimander pour avoir causé autant de remue-ménage. On lui dit que le cube devrait toujours se trouver dans les environs, et Aki jure de ne plus échouer. Hikaru raconte à ses amis la voix qu'il a entendue et la lumière vive qu'il a vue la veille au soir. Après s'être approché, le bâtiment a explosé. Hikaru a pris une vidéo, mais pour une raison inconnue, l'enregistrement ne montre rien. Hikaru a aussi vu quelque chose de lumineux tomber à proximité, mais cela n'apparaît pas non plus sur la vidéo. Ses amis ne le croient pas quand il leur explique que la voix appelait à l'aide, et ils supposent qu'Hikaru était en train de diffuser en direct. Ils se moquent de lui pour croire aux fantômes, mais Hikaru est choqué lorsqu'il entend la voix de nouveau. Hikaru se précipite vers la voix, mais on lui dit qu'il s'approche trop près d'une zone restreinte. Un policier étonnamment cool lui dit de rentrer chez lui, mais le laisse là, et Hikaru entend à nouveau la voix appeler à l'aide. Quelque chose envahit Hikaru, et il se précipite dans la zone restreinte, cherchant frénétiquement la source de la voix. Il finit par trouver un cube lumineux d'où provient la voix, appelant à l'aide. Hikaru est choqué, mais décide de toucher le cube. Cela provoque l'envolée du cube dans le ciel, pour une raison quelconque, et Hikaru est surpris quand il revient s'écraser au sol. Le cube manque de le toucher de peu, et il libère une immense quantité d'énergie. La lumière est incroyablement intense, et Aki est choqué en la voyant. Hikaru a maintenant un énorme bras qui sort de son dos, et le bras célèbre le fait d'avoir été sauvé. Hikaru ne semble pas sentir ce bras géant, d'une manière ou d'une autre, alors qu'il cherche d'où vient la voix. Le bras se révèle alors. Le bras remercie décontracté Hikaru de l'avoir sauvé et lui demande son nom. Hikaru est déconcerté, car il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais le bras se souvient de garder ses bonnes manières et décide de se présenter d'abord. Malheureusement, le bras a oublié son propre nom, et Hikaru tente de s'en éloigner. Hikaru n'arrive pas à l'enlever, et il se rend compte qu'il est attaché à son sweat à capuche. Avant qu'il ne puisse obtenir des réponses, un drone le repère et annonce que sa cible a été trouvée. Hikaru pense que c'est un drone de livraison, alors il l'ignore pour essayer de se débarrasser du bras. Malheureusement, ce drone est une arme de destruction massive, donc Hikaru doit courir pour sauver sa vie. Hikaru dit au bras de s'éloigner de lui et de rejoindre son ami le drone, mais le bras explique que Hikaru est maintenant son seul ami. Hikaru tombe alors que le bras lui tire sur le pantalon, mais il parvient à utiliser le bras pour empêcher le drone de le couper en deux. Le bras souligne qu'ils n'ont pas le temps de rire, et on voit que plusieurs autres de ces drones Terminator sont apparus. Le bras leur dit de ne pas avoir peur car ils doivent simplement travailler ensemble pour s'échapper. Ailleurs, un groupe est informé que le bracelet a été localisé. Un homme est content de le voir de retour, mais tout le monde est furieux d'apprendre qu'il est entré en contact avec un humain inconnu. Ils sont incertains, mais ils supposent que ce garçon est juste un civil. Le président de ce groupe laisse le colonel Sanders gérer la situation, et il ordonne l'établissement d'un périmètre autour de la zone. Il veut prioriser la capture du bracelet et se fiche de ce qu'il advient du garçon. Hikaru parvient à se cacher un moment, et le bras le félicite pour être un coureur rapide. Hikaru exige de savoir ce que le bras est, mais le bras ne se souvient même pas de son propre nom. La seule chose qu'il sait, c'est qu'Hikaru est un type vraiment bien. Le bras explique que sans quelque chose appelé arbitrium, il ne peut pas se déplacer comme il le souhaite. Hikaru se demande ce qu'est l'arbitrium, mais le bras est très erratique et demande juste le nom du garçon. Hikaru ne se présente pas alors qu'il s'éloigne, et il explique que le bras semble fonctionner assez bien pour s'échapper tout seul. Le bras explique qu'il pourrait encore être en danger, et il s'inquiète pour la sécurité d'Hikaru. Hikaru blâme le bras pour tout, disant qu'il sera plus en sécurité s'il s'en éloigne. Plus Hikaru s'éloigne, plus le bras semble souffrir, alors le bras le supplie de ne pas le laisser seul. Hikaru se précipite pour aider le bras, mais il se rétablit rapidement, alors il repart. Ils vont ainsi de suite quelques fois, et il devient clair qu'Hikaru doit rester proche, sinon le bras perdra son énergie. Hikaru n'a pas d'autre choix, alors il remet son sweat à capuche auquel le bras est attaché. À ce moment-là, ils sont de nouveau repérés par les drones,
mais cette fois Hikaru exige que le bras se rende utile. Le bras s'exécute et entraîne Hikaru loin du danger. Plus haut, le gars aux cheveux bleus détermine que les drones suffiront à gérer un civil, car il doit se concentrer sur Aki qui est à proximité. Aki est en bas, mais elle est vraiment mauvaise pour s'orienter, et la personne dans son oreille lui dit d'aller dans l'autre direction. Aki n'a pas envie de contourner tout le bâtiment, alors ses bras lui proposent de passer en force, mais elle décide de juste se faufiler à travers une ouverture. Hikaru continue de courir pour sauver sa vie, mais Aki finit par le trouver. Elle sort ses bras et se débarrasse rapidement des drones. Aki appelle le bras de Hikaru Alma et le prévient de ne pas bouger sous peine d'être éliminé sur le champ. Les bras d'Aki lui rappellent qu'elle est censée lire un script pour apaiser ses cibles, mais ils sont interrompus par le type aux cheveux bleus. Il veut se venger de ce qui s'est passé la nuit précédente et finit par se disputer avec les bras d'Aki. Alma montre à Hikaru une issue, et Aki ne peut pas les poursuivre avec ses bras déployés. Les drones partent à la poursuite de Hikaru, mais Aki devient furieuse. Hikaru regrette d'être venu dans la zone restreinte, et il est clairement terrifié. Alma lui dit alors de le laisser derrière. Tout le monde est après lui, et Alma ne veut pas impliquer Hikaru davantage. Hikaru hésite à partir, car Alma perdrait toute sa force, et Alma est heureux de voir qu'Hikaru est vraiment une bonne personne. Cela ne fait que renforcer la détermination d'Alma, car il vient de se souvenir qu'il ne veut jamais voir des gens bien se blesser. Il dit à Hikaru d'oublier tout ce qu'il a vu et de s'enfuir le plus vite possible. À ce moment-là, on voit qu'Aki a détruit le gars aux cheveux bleus et qu'elle en a assez qu'Alma s'enfuit. Alma se rend et accepte de faire ce qu'elle demande, tant qu'elle laisse partir Hikaru. Hikaru change complètement d'avis, décidant de cesser d'être un lâche, car cela lui laisserait un goût amer de fuir. Aki décide alors qu'elle devra les détruire, mais Alma dit à Hikaru de faire un pas en avant, ce qui le surprend. Hikaru hésite, mais Alma lui explique que c'est la seule issue. Hikaru décide de faire confiance à ce bras qu'il vient de rencontrer et se précipite en avant. Alma subit une sorte de transformation qui permet à Hikaru de frapper Aki, et elle ne peut que tendre la main vers eux pendant qu'ils s'échappent. Ils émergent de la zone peu de temps après, et Hikaru se présente officiellement. De retour au bâtiment, un garçon s'effondre furieusement en se demandant qui a volé son méca-bras. Il est totalement enragé et déclare que le bras clé est à lui. Le patron d'Aki est déçu d'apprendre qu'elle a laissé le bras s'échapper, mais il comprend, car personne ne pouvait s'attendre à ce qu'un civil soit capable de contrôler Alma. Ils n'ont pas de temps à perdre, car leurs ennemis le poursuivront sûrement, alors il renvoie Aki pour récupérer le bras. Plus tard, Hikaru emmène Alma à l'école, mais il prend soin de cacher le bras géant qui parle. Cependant, lorsqu'il arrive en classe, il est horrifié de découvrir qu'Aki est une nouvelle élève de l'école. Aki ignore tout le monde pour s'asseoir juste à côté de Hikaru et se présente.